Peut-être as-tu remarqué comment quelque chose en toi s'est déplacé ces dernières années. Pas soudainement, pas bruyamment, mais inexorablement. Comme si un courant invisible te tirait dans une direction différente, loin de tout ce que tu considérais autrefois comme important. Les objectifs de carrière qui te motivaient jadis semblent creux maintenant. Les obligations sociales que tu as remplies pendant des décennies apparaissent soudainement dénuées de sens. Tu te demandes si c'est l'âge qui fait cela, si c'est de la résignation, si tu es en train de te perdre toi-même dans le déclin. Et si c'était exactement le contraire? Et si tu te trouvais enfin après des décennies d'errance? Elisabeth Kübler-Ross a passé des décennies au chevet de mourants et a reconnu un pattern qui l'a profondément bouleversé. Les personnes au-delà de 60 ans montraient une clarté que les plus jeunes n'avaient pas. Une certitude qui ne venait pas des livres, mais d'une source intérieure, profonde, comme s'ils avaient accès à une connaissance qui était auparavant verrouillée derrière les préoccupations de survie. Elle ne l'appelait pas sagesse, elle l'appelait souvenir. L'âme se souvient de qui elle est vraiment quand le temps est mûr. Et 60 ans, c'est précisément ce temps. Dans son travail avec des milliers de personnes mourantes, Kübler-Ross a documenté un phénomène que la médecine moderne ne pouvait pas expliquer. Des patients qui avaient été rationnels et pragmatiques toute leur vie commençaient soudainement à parler en symboles, en rêves, en images venant d'une profondeur qui n'avait rien à voir avec leur esprit conscient. C'était particulièrement prononcé chez les personnes de plus de 60 ans, comme si la vie avait eu besoin d'assez de temps pour enlever les couches extérieures et atteindre les sens. Pourquoi 60 ans? Qu'est-ce que ce nombre a à voir avec l'éveil de l'âme? La société moderne a pathologisé le vieillissement. Elle voit dans les 60 ans un début de déclin, une descente, un temps de perte. Mais cette perspective ignore délibérément une dimension spirituelle. Dans de nombreuses sociétés indigènes, la 60e année était considérée comme le moment où une personne pouvait vraiment commencer à enseigner. Pas parce qu'elle avait collecté plus de faits, mais parce que son âme pouvait enfin percer à travers les conditionnements de survie. Ton âme a attendu. Pas passivement. Elle a travaillé, observé, collecté. Chaque joie, chaque déception, chaque douleur était du matériau dont elle avait besoin. 60 ans ne sont pas un seuil arbitraire. C'est le point où assez a été vécu, assez a été ressenti, assez a été souffert. As-tu remarqué ce changement de direction intérieure en toi? Dans les premières décennies de ta vie, tu as appris à survivre dans ce monde. Tu as construit une personnalité, développé des stratégies, assumé des rôles, t'es adapté aux normes sociales. C'était nécessaire, c'était ta tâche biologique et psychologique. Un nouveau-né sans ego ne survivrait pas. Un adolescent sans identité sociale se briserait. Un jeune adulte sans ambition se perdrait. Alors tu as construit une personnalité, une image de soi, une histoire sur qui tu es. Cette construction était réelle tant qu'elle était nécessaire. Elle n'était pas fausse, elle était vitale pour la survie. Mais cette personnalité, aussi utile qu'elle était, ce n'est pas toi. C'est le costume que tu portes pour pouvoir exister dans cette dimension spécifique. C'est le masque que tu mets pour jouer les règles du jeu humain. Et maintenant, à 60 ans, ce costume commence à s'effacer. Les masques commencent à s'effriter.
pas par un acte de volonté, mais par un processus naturel de dissolution. Kübler-Ross observait ce phénomène avec une précision fascinante. Elle voyait comment des gens qui avaient maintenu certains rôles toute leur vie, l'homme d'affaires prospère, la mère dévouée, l'académicien respecté, commençaient soudainement à abandonner ces identités, comme s'ils enlevaient de vieux vêtements qui ne leur allaient plus. Cette dissolution ne se produit pas par maladie ou sénilité, elle se produit par sagesse spirituelle. L'âme sait que le temps se raccourcit. Elle sait qu'un voyage vers une autre dimension approche, une dimension où les titres, les rôles et les positions sociales n'ont plus aucune signification. Alors, elle commence à laisser tomber le superflu. Elle se déshabille. Elle retourne à la nudité de la pure conscience. Kübler-Ross a identifié 5 étapes du deuil, mais ce qu'elle a reconnu dans ces dernières années était beaucoup plus radical. Ces étapes ne décrivent pas seulement comment faire face à la mort physique. Elles décrivent le processus par lequel l'âme se détache de l'identification avec l'ego. Déni, colère, négociation, dépression, acceptation. Ce ne sont pas seulement des réactions à un diagnostic, ce sont des étapes de libération. À 60 ans, tu es déjà dans ce processus. Peut-être nies-tu encore que quelque chose de fondamental change. Peut-être es-tu en colère que les choses qui avaient du sens avant semblent maintenant vides. Peut-être essaies-tu de négocier, de t'accrocher encore quelques années aux anciennes structures. Peut-être traverses-tu des phases de mélancolie profonde parce que tu sens que quelque chose en toi meurt. Mais ce qui meurt n'est pas ton vrai self. Ce qui meurt, c'est l'illusion d'avoir jamais été quelqu'un d'autre que ce que tu es vraiment. Reconnais-tu cette dissolution en toi maintenant ? As-tu remarqué comment tes priorités se sont déplacées ? Comment les conversations superficielles ne t'ennuient pas seulement, mais t'épuisent carrément ? Comment le small talk, qui était autrefois une nécessité sociale, semble maintenant insupportable ? C'est comme si tu perdais soudainement de l'énergie pour des choses qui étaient autrefois évidentes, pour des obligations sociales que tu as remplies pendant des décennies, pour des rituels qui ont perdu leur signification. Ce n'est pas de la dépression, ce n'est pas de la phobie sociale, c'est l'éveil de l'âme. Ton âme fait le ménage. Elle enlève ce qui ne sert plus. Elle dit non à ce qui n'a jamais vraiment été un oui. Elle prépare de l'espace pour ce qui compte vraiment. Un phénomène étrange accompagne cette phase, le retour de l'enfance. Pas comme déclin, mais comme retrouvailles. Kübler-Ross remarquait que les gens en fin de vie retrouvaient une qualité qu'ils avaient en tant qu'enfants, l'émerveillement, la joie de jouer, la simplicité. Comme si l'âme rentrait à la maison vers elle-même, avant que le monde ne la forme et ne l'enferme dans des rôles. Peut-être le sens-tu, d'anciens rêves reviennent, des intérêts que tu as abandonnés parce qu'ils n'étaient pas pratiques, parce qu'ils ne rapportaient pas d'argent, parce qu'ils n'étaient pas pris au sérieux. Des joies que tu as enterrées sous les devoirs de devenir adulte. La peinture que tu aimais, la danse, l'écriture, le rêve. Ce n'est pas une fuite, c'est un retour. Ton âme récupère les parties que tu as laissées derrière pour pouvoir fonctionner dans la société. Maintenant, tu peux les avoir à nouveau. L'enfant en toi n'a jamais disparu. Il a juste été éclipsé par la responsabilité, par la peur, par l'adaptation, par la nécessité de paraître adulte, professionnel, sérieux, fiable. Mais cet enfant porte la connexion à la dimension spirituelle qui n'a jamais été brisée. Il sait comment jouer, il sait comment s'émerveiller, il sait comment vivre
sans l'armure lourde de l'ego blessé. Dans le travail de Kübler-Ross avec des enfants mourants, elle reconnaissait quelque chose d'étonnant. Les enfants avaient souvent moins peur de la mort que les adultes. Ils en parlaient comme d'un voyage, d'un retour à la maison. Ils dessinaient des images de lumière, d'anges, de parents décédés qui les attendaient. Ils savaient quelque chose que les adultes avaient oublié. À 60 ans, cette connaissance commence à revenir. L'âme se souvient de ce que l'enfant savait encore, avant que le monde ne lui enseigne à ne croire qu'à ce qui est mesurable, prouvable, matériel. Tu recommences à rêver comme un enfant. Tu recommences à voir comme un enfant. Les voiles entre les mondes deviennent plus minces. Sens-tu ce retour de l'innocence sacrée en toi? Il y a des choses que tu n'as pas terminées. Pas des projets matériels, mais des tâches de l'âme. Des pardons qui n'ont jamais été prononcés. Des vérités qui n'ont jamais été vécues. Un amour qui n'a jamais été montré. Kübler-Ross appelait cela les affaires inachevées de l'âme. Ce ne sont pas des fardeaux, ce sont des invitations. Ces affaires inachevées se manifestent maintenant non pas comme reproche, mais comme opportunité. À la lumière de la proximité de la grande transition, elles deviennent visibles, urgentes, inévitables. L'âme sait qu'elle passera bientôt à une autre forme, et elle veut voyager sans bagage. Elle veut être légère, libre, non attachée par les nœuds énergétiques créés par le ressentiment, la douleur et la vérité réprimée. Des souvenirs reviennent avec une nouvelle intensité, pas comme nostalgie, mais comme message. Ton âme te montre ce qui veut encore être guéri, ce qui veut encore être compris, ce qui veut encore être intégré avant que tu ne continues. Ces souvenirs ne sont pas des perturbations, ce sont des cadeaux, des indices sur où tu es encore lié, où tu peux encore trouver la paix. Certains de ces liens sont des relations, des gens avec qui tu as rompu, des gens que tu n'as jamais pardonnés, des gens que tu n'as jamais laissés partir. La relation physique peut être terminée, mais la connexion énergétique reste active tant que le ressentiment ou la douleur est encore là. Ton âme ne veut pas entrer dans la prochaine phase avec ses poids, elle veut être libre. Cela ne signifie pas que tu dois retourner vers ces personnes, cela ne signifie pas que tu dois contacter des gens qui t'ont fait du mal. Cela signifie que tu peux lâcher prise intérieurement. Kübler-Ross parlait de la nécessité de regarder sa propre vie avec paix, pas avec perfection, avec paix. L'âme ne cherche pas un CV impeccable, elle cherche l'authenticité, la certitude que tu as vécu comme tu es censé vivre. Le pardon n'est pas un impératif moral, c'est une nécessité énergétique. Quand tu pardonnes à quelqu'un, tu ne le libères pas en premier lieu, tu te libères toi-même. Tu coupes la corde qui te lie à un passé douloureux. Tu reprends ton énergie qui était piégée dans d'anciennes blessures. À 60 ans, cette urgence commence à pulser. Pas comme panique, mais comme une pression douce et constante. Le temps n'est pas infini. Ce que tu dois dire, dis-le maintenant. Ce que tu dois guérir, guéris-le maintenant. Ce que tu dois aimer, aime-le maintenant. L'âme murmure. Plus tard n'existe plus sous cette forme. Quelles affaires inachevées ton âme t'appelle-t-elle à résoudre maintenant? À 60 ans, l'âme peut enfin prononcer la vérité que l'ego ne pouvait pas supporter. Tu n'es pas ce corps qui vieillit. Tu n'es pas cet esprit qui oublie. Tu n'es pas les rôles que tu as joués. Tu n'es pas les histoires racontées sur toi. Tu n'es même pas les histoires que tu as racontées sur toi-même. Tu es le témoin éternel
qui a traversé tout cela et est restée intacte. Kübler-Ross reconnaissait cette vérité dans les yeux des mourants. Un silence, une certitude, un souvenir venant de plus profond que la vie personnelle, un souvenir de ce qui était avant la naissance et de ce qui sera après la mort. La grande vérité que l'âme a attendue 60 ans n'est pas une nouvelle information, c'est un ancien souvenir. Tu étais complet avant de naître. Tu es resté complet pendant tout le voyage terrestre, même si tu l'as oublié. Et tu resteras complet après avoir quitté ce corps. Rien de ce que tu as vécu n'a ajouté ou retiré quoi que ce soit à ton être. C'était déjà là. Toujours. L'amour que tu cherchais n'était jamais à l'extérieur. Il était toujours en toi. La maison que tu désires ardemment n'était jamais dans la distance. Elle était toujours ici, dans la profondeur de ta propre conscience. Qu'est-ce qui reste de toutes ces années? Qu'est-ce qui était réel? Kübler-Ross le savait. Elle le voyait à chaque chevet. Les gens ne parlaient pas d'argent, pas de succès, pas de possession, pas de titre. Ils parlaient d'amour, de moments où ils avaient aimé, de personnes qu'ils avaient aimées, d'instants où ils avaient ressenti l'amour qui pénètre tout. À 60 ans, ton âme peut te dire « L'amour que tu as donné et reçu est la seule chose qui s'est vraiment passée. Tout le reste était décor, nécessaire, partie de la pièce, mais pas la substance. L'amour est la substance. C'est ce que tu emportes, c'est ce que tu étais, c'est ce que tu restes. C'est la seule monnaie qui a cours dans la prochaine dimension. Le changement de direction, c'est le moment où tu cesses de vouloir arriver quelque part. Tu reconnais que tu as toujours été exactement là où tu devais être. Chaque erreur était enseignement. Chaque perte était ouverture. Chaque douleur était expansion de ta capacité à aimer et à comprendre. Rien n'était en vain. Rien n'était faux. Kübler-Ross a passé sa vie à prouver que la mort n'existe pas. Pas comme fin, mais comme transformation. Comme transition d'une forme à une autre. À 60 ans, l'âme commence à tenir cette vérité non comme concept philosophique, mais comme certitude intérieure. Une certitude qui dissout la peur, qui apaise la panique devant la fin. Tu n'es pas à la fin, tu es au commencement. Au commencement de ce pourquoi 60 ans était une préparation. L'âme a attendu 60 ans pour te dire « rentre à la maison ». Pas la maison que tu connais, la maison que tu as oubliée. La maison de lumière, d'amour, de pure conscience. Elle t'attend. Elle t'a toujours attendu. Es-tu prêt à te souvenir maintenant ?